Chers élèves de 6e, bonjour. Je vais dans cette vidéo procéder à la correction des exercices que vous aviez à faire sur l'attribut du sujet, donc dans votre TD, celui-ci. Et cela se situait page 21 et page 75. Et je vais essayer de m'appuyer sur différentes erreurs que j'ai pu relever dans ce que vous m'avez renvoyé. Donc, tout d'abord, l'exercice 2, page 21, il était question de différencier le COD de l'attribut du sujet. Donc, je rappelle, un attribut du sujet peut être un nom, un adjectif, qui complète un verbe d'état ou un verbe attributif. Donc, être, paraître, sembler, demeurer, avoir l'air, passer pour, etc. Et les COD, ce sont des verbes d'action. Par exemple, le chien dévore sa proie. Sa proie étant COD du verbe dévorer. Donc, il y a eu des petites erreurs, notamment sur la phrase 5. Nous sommes élèves de 6e. Donc, le groupe nominal élève de 6e est bien attribut du sujet et non pas COD, puisqu'il s'agit du verbe d'état être. Sinon, le reste, ça allait. Distrait, attribut du sujet. Un passage du livre complète le verbe lire, donc COD. Le cours d'histoire, pareil, COD. Et Élodie semble effrayée par la nouvelle, donc effrayée, attribut du sujet, puisque ça complète le verbe d'état sembler. Il y avait ensuite l'exercice 4, où figurez-vous que j'ai appris que Molière était chanteur. Dans plusieurs de vos exercices, c'était écrit cela. Alors j'étais très surpris, parce que moi je savais que Molière avait été auteur, metteur en scène, directeur de théâtre, mais pas chanteur. Donc chanteur, non. Par contre, on peut dire Molière est, donc c'était pour la phrase 4, Molière est l'auteur des Fourberies de Scapin. Molière est un de nos plus grands auteurs de théâtre. Et si vous vous souvenez, un auteur de théâtre, ça s'appelle un dramaturge. Donc on pouvait, pourquoi pas, réutiliser ce mot. Sinon, il fallait faire attention à la phrase 3, l'accord avec le pluriel, puisque le sujet était tous les élèves, donc pluriel, sont restés. On pourrait utiliser par exemple silencieux avec un X à la fin. Et si ça avait été au féminin toutes les élèves, on aurait eu silencieuse, donc S-E-S à la fin. Voilà, ça c'était pour la page 21. Nous passons à la page 75. 75. Donc là, il était plus particulièrement question de l'accord de l'attribut du sujet. Il y avait notamment cet exercice 1 où il fallait relier. Alors, c'était intéressant parce qu'à chaque fois, c'était l'adjectif content. Et cet adjectif, donc, était tantôt masculin ou féminin ou singulier ou pluriel. Donc Samuel et Léa sont contents, donc TS, parce que le masculin l'emporte, c'est encore la règle, même si ça paraît bien désuet, mais c'est la règle. Donc TS. La petite fille semble contente, donc E. Gaël et Léa, donc là deux demoiselles, paraissent contentes, ES. Et enfin, Camille a l'air content. Donc là, content, ENT, masculin singulier, j'attire votre attention sur une chose. Camille est un prénom dit mixte, c'est-à-dire qu'il peut aussi bien convenir pour un garçon que pour une fille. Et donc là, précisément dans cet exercice, il était intéressant que cette phrase, ce début de phrase, se situe à la fin de l'exercice, parce que vous deviez le traiter par élimination, puisque ne sachant pas si Camille dans cette phrase était masculin ou féminin, on aurait pu être tenté d'écrire Camille a l'air contente. D'accord ? Et du coup, la petite fille semble, on ne sait pas avec quoi on l'aurait mis. Donc voilà. Il y avait également l'exercice 2, donc là globalement ça a été. Donc je ne vais pas y revenir. L'exercice 3, lui était un tout petit peu plus compliqué, notamment sur la première phrase. Les raisons de cet enlèvement demeurent inconnues, donc là UES, et donc ça rejoint ce qu'on avait pu voir avec l'accord justement avant le confinement de l'adjectif qualificatif, lorsqu'il est éloigné du nom qu'il qualifie. Et donc là, effectivement, inconnu est l'attribut du sujet, les raisons. Donc
géographiquement, hein, comme je vous avais dit lorsque je vous avais montré au tableau, eh bien, l'attribut du sujet inconnu est situé assez loin du sujet les raisons. Et donc, ce qui peut se passer, c'est que lorsqu'on écrit ou lorsqu'on lit, on oublie le genre et le nombre du sujet. Donc là, il faut vraiment être attentif et se poser la question finalement, qu'est-ce qui demeure inconnu? Et ce qui demeure inconnu, ce sont les raisons. Donc là, on est sur du féminin pluriel, et c'est pour cette raison que c'est UES. Le reste, ça allait. Il faut bien penser pour la phrase 4 présent TS, parce qu'encore une fois, le masculin l'emporte. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'attribut du sujet. J'espère avoir été complet. Je vous remercie pour tous les envois que vous avez pu me faire. Et je reste à votre écoute pour la suite des aventures. À très bientôt.